Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Birdcage Castle. Souris, le petit oiseau va sortir. Cela fait plusieurs jours que la jeune lycéenne Kumo a disparu sans laisser de traces. Enfin, pas tout à fait, car 6 élèves de son école enquêtent sur cette disparition. Et ont remarqué que quelques indices les menaient à un ancien parc d'attractions, fermé depuis 5 ans, le parc d'attractions de la forêt des oiseaux. Ils rentrent dans le parc et décident de s'engouffrer dans un château en forme de cage à oiseaux. L'endroit est sombre et lugubre, mais bon, nos enquêteurs en herbe prennent la décision de tout de même continuer. Ils avancent donc dans la pénombre, juste éclairés de leur lampe torche, lorsqu'une voix s'élève de nulle part et leur souhaite la bienvenue dans le château de la cage à oiseaux. De quoi faire bien flipper. De plus, une épaisse fumée s'élève, mais ils n'ont pas le temps de réagir et s'évanouissent tous en la respirant. À leur réveil, ils portent tous un collier qui les relie deux par deux. Sympa comme réveil. Mais ce n'est pas tout, puisque pour pouvoir sortir de ce château, ils vont devoir dénicher le hibou bleu. Cela ne va pas être aussi simple, car ils devront toujours agir par paire et ne devront sous aucun prétexte revenir sur leur choix. Sinon, c'est la mort qui les attend. Vont-ils s'en sortir? Alors ça, j'en sais rien, faudra que tu le lises pour savoir. Pour ce qui est du dessin, on retrouve ici un trait assez simple avec très peu de détails. On sent que l'auteur a préféré aller à l'essentiel et cela se voit notamment sur les vues de profil et de 3/4 face. Avec des visages de personnages avec des lèvres basiques, des fois juste un petit trait d'ombrage en dessous du nez pour dire qu'il est là, et les yeux sont assez larges pour pouvoir faire passer les émotions des personnages plus facilement. Cette simplicité dans le trait se ressent aussi au niveau des arrière-plans avec très peu de détails, sauf sur quelques endroits qui justement attire l'œil et nous permet de distinguer certains indices qui nous permettront peut-être d'élucider la disparition de Kumo. Pour ce qui est du niveau, on a un écartement entre les différentes cases qui reste omniprésent tout au long du scénario. Cela va permettre d'ailleurs aux rares superpositions de donner encore plus d'importance au personnage qui fait l'action. D'ailleurs, le personnage lors de cette scène est quasiment toujours de face ou avec une légère contre-plongée, ce qui renforce encore plus ce sentiment. Pour ce qui est de la jaquette, elle reste quasiment identique à celle d'origine, seul petit changement, la traduction du titre originel. Une jaquette qui, tout comme le manga, va à l'essentiel avec cette fois un très beau travail sur les ombrages et un effet de lumière. Le tout relevé avec une seule couleur, bien pétante. Aux commandes de ce manga, on retrouve le mangaka Minami Totoro, qui a notamment écrit Genkan Shoujo Nozaki-kun Anthology, qui est un recueil de plusieurs petits shoujo, si je ne dis pas de bêtises. Malheureusement pour toi, si tu veux le lire, il faudra que tu le lises en VO, car Birdcage Castle est la seule œuvre licenciée en France pour le moment. Bon, maintenant, entrons dans le vif du sujet, à savoir ce que j'en ai pensé. Bon, je t'avouerai qu'à la base, le dessin ne m'a pas emballé plus que cela. Alors, je veux pas dire qu'il est mauvais, mais c'est surtout qu'il ne sort pas du lot. Mais ce n'est pas avec le dessin que ce manga m'a conquis. C'est dans son scénario et dans ses personnages. En effet, tous les personnages de ce manga sont intéressants de par leur personnalité bien différente. On en a un qui a du mal avec les relations sociales, une possessive, un garçon permissif, une grande sœur mystérieuse. D'ailleurs, pour coller avec ces personnages, Minami a fait en sorte que leur nom ait pour patronyme un oiseau qui leur correspond. Et je trouve cela bien trouvé. Après, pour ce qui est du déroulement de l'action, on pose surtout les bases de l'enquête avec quelques petits éléments qui pourront servir, je pense, à la résolution de la disparition. Mais bon, ils sont assez furtifs et il faut relire le manga pour les voir. Après, je me fais peut-être des idées. Seule petite crainte que j'ai sur cette série, c'est qu'elle est en 4 tomes et que du coup, vu que dans le premier tome on n'a pas trop avancé, j'ai peur que l'auteur, dans les prochains tomes, soit allé vite sur le déroulé et du coup, on se retrouve avec des éléments de l'enquête résolus à la va-vite. Mais bon, ça pour le savoir, faudra qu'on ait la suite. Avec ce manga, on retrouve donc un scénario bien ficelé, dont les personnages sont calqués sur le comportement de certains oiseaux, ce qui rend l'intrigue encore plus intéressante. Pour aller avec ce manga, je te conseillerais en premier lieu Friends Game de Yamaguchi et Sato, où des amis se retrouvent enlevés puis forcés de jouer à un jeu qui va mettre à mal leur amitié.
Ensuite, je suis sûr que tu apprécieras Dédale, de Takamichi, où tu pourras suivre 2 élèves pris au piège dans un dédale plus que complexe, le tout dessiné dans la plus grande simplicité. Et enfin, pour finir, Rear Lagoon de Okucho et Watanabe, dans lequel une partie de la population du Japon se retrouve happée par une application. Les participants vont devoir survivre à différentes épreuves concoctées par un mystérieux personnage. Et voilà, c'était Boubou. J'espère que cette petite chronique t'aura plu et surtout donné l'envie de lire Birdcage Castle. Allez, sur ce, je te laisse, je dois aller nourrir mes piafs et surtout, n'oublie pas de suivre la voie du manga.